Salut les passionnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube FE8DSN. Installer dans les voitures récentes un poste radio est devenu très compliqué, voire parfois impossible. Faut-il alors renoncer à sa passion mobile? Peut-être pas. Imaginez une radio VHF 50 watts, UHF 40 watts, FM analogique et radio network sans abonnement permettant l'interconnexion network radio analogique, totalement programmable et pilotable depuis votre Android, équipé des fonctions APRS, multicanaux Bluetooth 4.0+, radio FM 88 à 108 MHz, CTCSS ou DCS, groupe de 16 canaux illimités et scanning, cartographie, voilà pour les principales caractéristiques. Direction le site de la centrale d'achat européenne XBS Telecom. Dans la rubrique GSM POC, vous trouverez le VRN 7500 avec toutes ses options fournies avec. Voilà, donc on va passer à l'unboxing rapide. Qu'est-ce qu'on nous propose dans ce carton? Donc la notice. La braquette. Ce qu'on appelle aussi les triers de fixation. Le micro, avec prise RJ45, quelques commandes au micro. Support micro, a priori, est monté. Ça peut être pratique. Le câble d'alimentation, de bonne section. Pas de fusible ici, d'abord on les trouve là. Donc le poste, donc vous voyez, sans écran, un bon radiateur, un petit ventilateur, PL, jack 3,5 mm pour haut-parleur. Et là on a que 2 LED. Donc lorsqu'il est sous tension, l'émission, la réception, la prise micro et pour l'allumer. Un beau boîtier métallique. Les mensurations du boîtier sont de 155 mm de largeur, 40 mm de hauteur et 115 mm de profondeur. Et les fusibles. Fusible de 15 ampères. On trouve également pas mal de vis et rondelles pour les fixations, j'imagine, et également 2 fusibles de rechange. Voilà pour l'unboxing. Alors, fourni également avec, donc normalement c'est en option, mais chez XBS il est fourni systématiquement. Un micro Bluetooth, donc sans fil. Également fixation par aimant. Câble USB. Donc là c'est pour le recharger. Une dragonne pour mettre sur le micro sans fil. Et pour fixer le micro par exemple au tableau de bord. Et puis également un PTT pour le volant. Voilà, avec une petite membrane
je pense, de rechange. Voilà pour le unboxing du Vero Telecom VRN 7500. Alors on va aller dans le store, chercher l'application. Normalement il suffit de taper acheter et on devrait Hôtel Tango. Acheter Hôtel Tango. Voilà. Donc c'est cette application. On va lancer l'installation. On va l'ouvrir. On va tout autoriser. Donc il faudra créer un compte. Moi le compte est déjà créé. Pour créer le compte, donc c'est dans Register, hein, s'enregistrer. Pour appairer votre VRN 7500, poste allumé, appuyez 2 fois rapidement sur le bouton Power. Les LED rouges d'émission et vertes de réception clignotent alternativement. Sur votre appareil Android, lancez la recherche Bluetooth et acceptez la demande d'association du VRN 7500. Si vous avez des soucis d'appairage, éteignez le Bluetooth de la tablette. Éteignez complètement le poste, rallumez le poste, relancez le Bluetooth de la tablette et relancez la procédure d'appairage. Alors ici, le VRN 7500 est présent, donc je me suis connecté à mon compte. On a déjà des paramétrages, ici on a le setting. Mais je voulais vous montrer, on va faire glisser ici, voilà. Et là on obtient une des pages principales d'utilisation. Alors là on voit qu'on a par défaut 16 canaux rentrés avec des fréquences aléatoires qu'il faudra évidemment modifier. Hop. Donc tout le setting, tout ce qui concerne l'identification, ici les canaux manager, donc pour programmer nos canaux. Région manager, c'est pour programmer nos groupes de canaux. Donc toute la partie setting APRS. Ne pas oublier de mettre son indicatif. Le mot de passe, je vous mettrai le lien de la page HTML sur lequel on va demander notre mot de passe. Il suffit de taper notre indicatif et ça crée le mot de passe. Le SSID pour la PRS, etc. Puis les différentes fonctions pour la PRS. Est-ce que vous voulez envoyer de la radio vers l'internet les données APRS, hein, puisque en écoutant le 144.800 on reçoit de la PRS, donc on pourrait le renvoyer sur internet. Vous allez choisir par exemple ici votre icône APRS. Voilà, bon, le but est pas de traiter de la PRS aujourd'hui, on pourra refaire éventuellement une vidéo là-dessus. Le code Morse, DTMF, voilà, et puis la version où on peut faire les mises à jour. Alors à noter que même les mises à jour aussi bien de l'application mais aussi du poste se font directement via l'application. On ne connecte pas le poste sur un PC. Dans messages, ici on va avoir tous nos messages reçus et envoyés. Messages vocaux. Membres, ce sera les membres des network channels et la map. Donc là on peut travailler sur la map. On voit qu'on a même un PTT sur la map. Vous voyez, je passe en émission. Hop, je reviens là. Donc pour programmer une fréquence, on reste appuyé sur la case Edit Channel. On lui donne un titre, par exemple on va l'appeler F1ZBV qui est le relais des Vosges, 145 662.5, fréquence d'émission 145 062.5, pas de CTCSS, ben j'en ai mis un. Off, voilà. La bande
passante, bien entendu, on va passer en FM étroite à 12,5 kg de bande passante. Disable TX désactive l'émission afin de créer une fréquence de RX uniquement. Talk Around, je traduis par parler autour, mais si quelqu'un peut préciser cette fonction, car je n'ai pas trouvé à quoi cela pouvait correspondre. Allow Scan, pour autoriser le scanning de ce canal. Et la dernière option, joue sur une accentuation de la tonalité de réception pour une meilleure écoute du signal entrant. Et là on voit qu'on est sur F1ZBV. Alors je peux changer de canal. On peut même changer de puissance sur ce même canal, même si on l'a programmé tout à l'heure dans la case, eh bien on peut quand même la modifier à l'utilisation. Ici, single channel simple canal, on peut passer en double canal, donc une double veille. Alors on voit il y a les deux fréquences, je vais en modifier une. Voilà, vous voyez que là je veille le canal 1 et 2. Ou alors le scanning. Et là il scanne. Alors visuellement ça se voit pas, mais il scanne les 16 canaux programmés. On a une fonction radio FM. Voilà. On peut éteindre l'appareil depuis ici. Voilà, on peut le rallumer. À noter que, vous voyez, c'est très très rapide, hein, c'est instantané. Hein. Je sélectionne un canal, ça change, je l'éteins, ça l'éteint tout de suite. Je rallume le poste, ça le rallume immédiatement. Donc là, ici, bah, vous voyez, pour le moment, région 1, j'ai qu'un seul groupe de fréquences programmées. Et encore, j'ai qu'un canal programmé. Donc on va rester dessus. On peut aussi aller sur la fonction radio. Donc là, on active la fonction radio, mais on peut y sélectionner une autre fréquence. On se croirait dans un théâtre. Hop, j'ai éteint. On accède au menu Setting ici. Donc là, on a le volume, le squash. Alors le squash, bah, on peut l'augmenter, mais je peux le mettre à 0. Voilà. Modifier le son. Après, c'est les différentes fonctions avec les différents micros. Par exemple, Wired Microphone Speaker, c'est le speaker du micro sans fil. Et puis on retrouve les paramètres généraux. En mode map, vous visualiserez le trafic APRS, le canal utilisé, ici en mode simple canal, et le PTT. En mode double canal, vous visualiserez les deux canaux, le rouge étant celui qui passera en émission. Lorsque vous serez en émission, ce symbole apparaîtra. En réception, le symbole sera inversé. Alors on a un S-mètre qui n'est pas très précis, en tout cas qui n'est pas numéroté. Mais ici, vous voyez, vous avez un niveau de S-mètre. Je vais faire un petit zoom. Au revoir, à bientôt. On peut naviguer sur la carte un peu comme on veut. Ici, on va retrouver les messages. Voilà, ici, là, en haut, à droite, les messages. Les membres des différents canaux network. Tout en haut à droite, on va pouvoir changer de map. Voilà, en fonction de ses préférences. Bon, moi j'aime bien la carte terrain Google. On peut y mettre des favoris. L'horloge, c'est par rapport à la PRS, aux stations récemment entendues. Dans le General Setting, vous avez également le timeout en fonction de votre émission. Je l'ai réglé sur 3 minutes. Les micros, alors le gain micro, je l'ai mis en élevé avec le micro à fil. Par contre, le micro sans fil, je l'ai mis en médium. Il est très très sensible. Alors les fonctions micro. Channel. Le M me dit que je suis sur Channel. Si je rappuie une deuxième fois, volume. Et on peut régler avec les flèches. Donc, Channel. Channel. Channel 2. Channel 2. Channel 3. Channel 3. Channel 4. Channel 4. Ok. Volume. Volume. Voilà, réglage du volume. Alors une fonction, j'ai mis énormément de temps à la trouver.
et j'ai cru que le poste n'en était pas équipé, c'est le 1750, le 1750 Hz pour le déclenchement des relais. Et bien si, il y est, donc c'est la touche OK qu'on va appuyer 2 fois très rapidement. Voilà, le relais des Vosges est enclenché. Lorsqu'on se met en double veille, la fonction M appuyée 2 fois rapidement permet de passer du VFO A au VFO B. Regardez par ici, je ne sais pas si vous apercevez la petite flèche verte. Channel 2. Channel 1. Pour l'appairage du micro sans fil en Bluetooth, vous appuyez 2 fois sur le ON du poste. Les LED émission-réception clignotent. Vous allumez votre micro sans fil et vous appuyez 2 fois sur le M, première touche à gauche. Voilà, c'est appairé. Je passe en émission. On peut vérifier ici dans l'icône paramètres. On va aller dans connexion management et on aperçoit bien BS3, ce qui correspond au micro sans fil Bluetooth. Alors les fonctions entre les deux micros, c'est un peu perturbant, mais elles ne sont pas les mêmes. Par exemple, la bascule, on l'a vu tout à l'heure, entre les canaux et le volume, c'est le M. Channel. Volume. Alors que sur le micro sans fil, c'est le OK. Channel. Volume. Voilà. Sur le micro sans fil, j'ai pas trouvé le 1750. C'est bizarre. Alors si quelqu'un a la solution, qu'il me l'envoie, mais moi je l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Il y a un lock PTT. Je passe en émission. J'appuie sur le M. Voilà. Et là, test. Vous voyez, j'appuie plus sur le micro, le poste est en émission. Pour couper l'émission, je remets un petit coup de PTT. Voilà. Et je repasse en réception. Il est dommage que la partie DTMF ne fonctionne pas en émission, car c'est le seul défaut que je lui ai trouvé. Cependant, il est très facile, grâce aux applications disponibles, de contourner ce petit manque. Le VRN 7500, tout comme la marque VGC, mérite vraiment notre attention au moment de choisir notre futur émetteur-récepteur VHF-UHF. Je prévois d'ores et déjà une suite pour l'appairage du PTT volant, pour son installation dans le mobile avec des tests sur le Bluetooth de ma voiture. Je réaliserai aussi un test comparatif en réception face au redoutable Kenwood TFD 710. Je vous annonce aussi le test en exclusivité YouTube d'un accessoire optionnel pour le VRN 7500, jamais présenté pour le moment. Et oui, vous avez bien entendu, exclusivité YouTube, grâce au dynamisme et au professionnalisme de l'équipe d'XBS Télécom. Abonnez-vous et activez la petite cloche afin de ne rien rater des prochaines présentations. Merci à vous et à bientôt.